nous pour continuer l'étude dans Matthieu. Et c'est un enseignement fort intéressant parce que nous peut toujours péco sur la fin des temps. Et la dernière fois, quand nous t'y cause sur euh, Jésus-Christ qui te dit que personne pas connaît quand il pourrait tourner, seulement ce papa qui connaît, et nous t'explique un peu c'est quoi l'humanité de Jésus, que comme un homme, Jésus-Christ, il n'est pas différent de nous, il est énorme, il est énorme sur une faiblesse, mais seulement il compte entièrement sur la grâce de Dieu, sur ce papa pour encourager, pour fortifier les. Et si je pourrais remarquer bien, si je lis les quatre évangiles, il y en a plusieurs fois que Jésus-Christ il a isolé pour prier. Il y a loin avec, depuis ce disciple, il y a un peu dans l'isolation parce qu'il est besoin de ressources avec la force qui vient de ce papa. Mais Jésus-Christ, comme un homme, il était exposé à tout ban difficultés qui nous capables de traverser. C'est pour ça l'auteur des Hébreux dit qu'il apprend l'obéissance à travers la souffrance. Parce que Jésus-Christ, quand il vit avec ce papa dans le ciel, il n'a pas besoin apprendre l'obéissance parce qu'il dit que ce papa, je t'y haine, le tout ensemble. Tout est mort dans la corité, tu n'as un seul langage, tout quelque chose mort d'après la divinité, l'intellect de la Trinité, du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais quand Jésus-Christ un homme, il est différent. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'est pas dans l'expérience. Ben, l'expérience qui nous acquérir depuis nous l'enfance. Par exemple, nous apprenons c'est quoi tomber à du mal ou bien même une mauvaise quelque chose, nous acquérir ça à mesure nous grandit. Parce que l'être humain, dans la nature de l'homme, son premier l'intérêt, c'est de se protéger. Et bien souvent, quand on se protège, parfois, l'IAL dépend de quelqu'un d'autre, qui quelqu'un d'autre bizarre du mal. Donc, ça, c'est la nature humaine. Et Jésus-Christ, il est exposé à tout ça. Mais l'auteur des Hébreux dit à nous qu'il apprend l'obéissance à travers la souffrance parce que tout ce qu'il est exposé, il n'est pas choisir chemin plus facile, mais il toujours obéir ce papa, glorifier ce papa à travers toute situation qu'il traverse. C'est ça qui est extraordinaire quand nous réfléchissons un peu à l'humanité de Jésus. Et comme un Jean te dit à nous, si nous pas reconnaître Jésus-Christ qui est venu comme un homme et qu'il souffert comme à nous, il n'est pas capable de représenter nous comme nous sauveurs. Comment nous recevons Jésus-Christ comme nous sauveur parce que Jésus-Christ, il prend nos places, il prend de place. Et toutes choses qui nous, dans l'humanité, nous faire, Jésus-Christ, il est exposé à ça, mais il n'a pas l'obéissance, il n'est pas désobéir, il n'a pas l'obéissance. C'est pour ça qu'il prend nos places. C'est pour ça, quand nous venons devant bon Dieu, devant le trône de Dieu, nous disons, Seigneur, moi reconnaître que par moi, mes efforts, moi pas capable de recevoir le salut, mais parce que tout garçon, il meurt pour moi, il prend ma place, maintenant, moi prend ce sacrifice comme un substitut pour mon salut et mon capable présente moi devant le trône de Dieu avec assurance qui moins enfants bon Dieu maintenant. C'est une formule très importante à comprendre parce que sinon, nous rate un peu la beauté du salut. Pour comprendre que Jésus-Christ, il prend mon place, quelque chose qui, moi, je suis habitué à faire, Jésus-Christ, il prend ma place, mais il apprend l'obéissance dans ma place. Il n'est pas désobéir comme moi, il n'est pas pire comme moi, il n'est pas sauver des bonnes situations comme moi, mais il obéir ce papa, honore ce papa dans toute situation. C'est pour ça qu'il apprend ma place. OK. Donc, est-ce que j'ai fait recording là? Je ne sais même pas. Euh, yeah, it is. OK. Alors, on va share my teaching. Yeah, there we go.
Bon, alors là, nous continuons avec euh, nos, euh, l'étude de Matthieu. Bon, remercie Dieu pour votre compréhension qui me décale un peu les heures aujourd'hui, mais là, nous reprend nous l'étude, nous dans Matthieu et mon calculé qui nous est dans 6 semaines avant la Pâque. Et mon puis envie de termine ça évangile-là avant, j'ai envie d'arriver jusqu'à la crucifixion de Jésus-Christ avant la Pâque. Comme ça, il tombe juste dans le moment de la semaine de la Pâque. Comme ça, nous capables, les cas très personnels à nous l'expérience. OK. Alors là, nous, dans Matthieu chapitre 24, nous pour terminer chapitre 24 et puis nous pour commencer chapitre 25. La semaine dernière, nous avons fait un chapitre 24, verset 41, quand nous regardons l'humanité de Jésus, quand Jésus-Christ dit qu'il n'est pas connu quand il pour venir, parce qu'il ne sont pas tout seul qui connaît. OK? Donc, ce qui nous peut apprendre là, nous avons 5 paraboles qui nous pour regarder, et ces 5 paraboles-là, et nos 3 choses pour faire nous apprendre la vigilance, la disponibilité et le travail assidu. Jésus-Christ pour condamner Bandimoun dans la fin des temps sur ces 3 critères-là. Et il pour récompense Bandimoun qui pour agir et qui pour obéir ces 3 critères-là. Et ça, les responsabilités de tout chrétien, maintenant jusqu'à la fin des temps. Mais ce que Jésus-Christ peut causer là, ça 5 paraboles-là, li adresse li à ban qui pour dans la tribulation, qui la plupart sera ban juif et ban inconverti, ban qui pas connu Jésus-Christ pendant les 7 années de tribulation, parce qu'il a sa 5 paraboles-là, il cause dans sa période-là. Et dans sa période-là, il peut une période les plus difficiles pour venir les enfants bon Dieu. Mais Jésus-Christ pour examiner le comportement ban dans cette période-là, elle est la même, nous peut trouver dans les paraboles quand Jésus-Christ pour faire le tri, pour avec certains dans le feu éternel et d'autres dans euh, dans le sein de Dieu, dans le trône de Dieu. OK. Donc, allons-nous commencer. Seigneur, me remercie-toi pour cette parole que nous pouvons écouter ce soir. Nous pouvons apprendre les paroles que ton Fils lui-même, il a parlé sur la fin des temps. Et aujourd'hui, aide-nous, aide-moi à expliquer ce que j'ai mis ensemble pour expliquer à mes amis et que nous tous ensemble, nous capables de grandir dans la connaissance de tes paroles. Seigneur Dieu, me remercie toi, mon Dieu, qui te garde nous dans l'oubli, te garde nous dans l'ignorance, mais te met toutes choses devant nous lisier pour nous lire, pour nous comprendre, pour nous étudier, pour que nous comprenions tes paroles. Et ce soir, je prie toi, Seigneur Dieu, qui te aide nous à comprendre cela. Alors, le premier parabole est dans un seul verset dans Matthieu chapitre 24, verset 42. C'est un seul verset que Jésus-Christ mentionnait sur sa parabole-là et nous regardons ce développement dans l'évangile de Marc. Alors, Marc chapitre 13, il commençait verset 23, quand Jésus-Christ dit prenez garde, veillez et priez. Alors là, je trouve ça a un caractère en gras qui me mettait là, veillez et priez. C'est ça le thème, c'est que nous devons veiller et nous prier. Nous devons rester tout le temps sur nous garde, sur la vigilance, quand vous ne savez quand ce temps viendra. Parce qu'il ne nous pas connaît quand Jésus-Christ peut venir. Nous ne pas connaît ça. C'est pour ça, comme un enfant bon Dieu, nous devons tout le temps être sur nous garde. Il faut dire que tous les jours, nous croyons que Jésus-Christ peut-être pour venir aujourd'hui. La raison qui fait, bon Dieu, pas de nous un l'air exact quand il est pour venir, parce qu'il est qui nous est non en la vie discipline et qui nous peut agir selon sa volonté et nous peut accomplir la commission de Jésus, qui veut dire, elle prêche la parole de Dieu partout, elle fait un disciple, elle baptise du monde et grandit dans la compréhension de ce parole et grandir en maturité spirituelle. Jésus envie que tout chrétien, tous enfants bon Dieu, non sa fort de là sur Dieu, ça la croix, que Jésus-Christ dit, prends la croix, suive-moi. Jésus-Christ envie que ça les vigne nous fordons, qui tous les jours, nous ayons ça en nous, qui nous besoin veiller et nous besoin prier, quand nous pas connaît quand le Seigneur pour venir.
Nous pas connaître quand Jésus-Christ pour venir enlève l'Église, mais le moment que l'Église enlevée est dans cette année qui peut dérouler avant qu'il la deuxième venue de Jésus-Christ vienne. C'est là quelque chose de pas comprendre, je bizarre, arrête-moi et dis-moi, OK? Et alors, nous continuons. Il en sera comme d'un homme. Alors, ça, c'est l'histoire. Une parabole, c'est une histoire que Jésus-Christ racontait pour que le monde comprend. Gagne, comment dire, ou peut raconter une histoire pour faire un thème, là, pour développer un thème important. Alors, Jésus-Christ donne sa histoire-là, il dit, il en sera pareil comme un homme, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. Et il indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Alors là, Jésus-Christ donne ça, par exemple, quand nous allons en voyage, nous allons promener, et nous donne une responsabilité pour du monde occupe nous la case. Et chaque du monde qui pour occupe nous la case, nous pour donner un travail pour faire. Nous pas pour dire, OK, là, moi, la clé, faire ce qui t'ont envie. Non. Parce qu'il nous l'est qui, quand nous retournons, la casa encore peut débouter et la casa encore en bon état. Nous pas aller qui, quand nous retournons, la casa, une démolie ou toute chose dans la casa, tout manger fini et comme on retourne, puis non, non, non. Alors, c'est ça l'instruction que Jésus-Christ peut donner dans sa parabole-là. Et là, il continue, il dit, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. La maison. Quand dans un passage de l'Écriture, il y a une répétition de mots pareils, similaires, ça veut dire qu'il met l'emphase là. Alors là, il peut dire que Jésus-Christ peut dire que sa maître de maison là, nous pas connaît quand il peut venir. Peut-être il peut venir le soir, peut-être il peut venir au milieu de la nuit, peut-être il peut venir au chant du coq. Au chant du coq, ça veut dire à l'aube ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Alors, je trouvais ça mot veiller là, il est répété 3 fois dans sa parabole là. Donc, le thème de sa parabole là, c'est d'être sur nos vigilances. Ça veut dire nous être là en train d'attendre et qui s'en a qui nous peut attendre? Nous peut attendre le retour du maître. Nous ne peut attendre rien d'autre que le retour du maître. Alors, Jésus-Christ donne sa parabole-là pour expliquer à l'Église qu'il nous besoin veiller et nous besoin prier. Parce qu'il commençait par dire prenez garde. Qu'il fallait dire prenez garde? Prenez garde parce qu'il y a beaucoup de tentations qui sont capables d'arriver. Par exemple, si vous pouvez attendre, c'est comme à dire, on quitte la case avec mon enfants, par exemple, et moi, dis à eux, veille la case là, moi, pour venir bientôt. Quand on dit bientôt, nous ne savons pas quand ça va être. Alors, peut-être, je n'attends une journée, des jours, une semaine, un mois, finalement, 6 mois, je pas encore venir, finalement. Je n'ai plus pour veiller. Pour eux, je ne pensais, OK, peut-être maman gagne l'autre la case pour rester. Alors, pour eux, ils ont arrêté, garde la case en bon état, ou je ne sais pas. Et pénonnier dans la casa, toutes les choses infinies, etc., etc. Mais ce que Jésus-Christ peut dire, il dit, prenez garde. Prenez garde parce qu'il ne nous pas connaît quand, combien de temps va échapper. Mais quand Jésus-Christ donne sa parabole-là, c'était 2000 ans de cela. Donc, il y a une longue les temps peut veiller. Et bien sûr, ben, du monde pas vivre pendant 2000 ans, mais il y a du monde qui n'attend peut-être 50 ans de la vie. Et je pas encore trouvé, je pas trop Jésus-Christ arrivé. Nous-mêmes, nous sommes des chrétiens depuis très longtemps et nous pas encore trouvé Jésus-Christ arrivé. Mais il faut que nous ayons une l'attente en nous. Ça veut dire comment est-ce qu'il nous garde ça l'attente là? C'est qu'il nous garde, c'est la casa propre. La casa, c'est qui? C'est nous, les corps. Pas oublier que la case, comme on dit, parce la case, par exemple, dans Romain, quand l'apôtre dit que nous disait, garde nous l'écho, pas nous l'esprit. Nous l'esprit, il est parfait. Nous l'esprit, il est saint. Nous l'esprit, nous pas besoin de faire non pour que ça l'esprit-là, il vienne plus saint. Le moment où nous acceptons Jésus comme un nous sauveur, ça l'esprit-là, il vient saint. Il vient pur, il vient juste exactement pareil comme en Jésus-Christ. C'est nous l'écho qui nous besoin garde propre. Alors, quand Jésus-Christ peut dire, prenez garde, veillez et priez, c'est ça l'écho-là, parce que c'est ça l'écho-là qui peut atteindre Jésus-Christ. C'est ça l'écho-là qui est le moment que Jésus-Christ peut arriver, ça l'écho-là, il peut quitter la terre, il peut joindre le Seigneur dans les airs. Et bien sûr, nous l'écho pour changer après la résurrection, mais nous bisons garde nous l'écho en état de
honorable devant Dieu. Il faudrait que la façon qu'il nous comporte, nous liger, nous lamer, nous lipier, qui nous fait une petite chose qui honore bon Dieu. Il faut que dans tout ce qu'il nous fait, nous pouvons dire à nous-mêmes, on peut faire quelque chose pour honorer Dieu. Et bien sûr, nous pouvons faire des erreurs. Bien sûr, nous pouvons faire des obéissances. Bien sûr, nous pouvons chuter dans sa l'ordonnance-là. Mais nous disons continuellement, demande bon Dieu, nous se l'aide. Et quand nous chutons, nous demandons bon Dieu pardon et nous continuons veiller et prier et nous garde, nous la case propre, nous garde, nous les corps propres. OK? Donc, qui ça, oh dire, qui ça, les vins encouragement pour nous. Il ne faudrait pas qu'ils nous perdent. Il ne faudrait pas que nous vivions dans la légalisation. Ça veut dire que nous commençons à dire, bizarre pas faire ça, bizarre faire ça, bizarre pas faire ça, bizarre faire ça. Non. Il faut dire que nous les corps, les vins d'une façon que nous conscience, qui est nous l'esprit, les peut guider nous continuellement. Par exemple, c'est dans quelque chose qui nous trouvait devant nous, qui nous envie de faire, et si nous, l'esprit, nous, conscience, n'est pas à l'aise avec ce qu'il nous peut faire. OK? Par exemple, l'apôtre Paul, tu donnes un exemple quand les types cause et ban du monde qui type manger offert à ban idole. Par exemple, nous vivons dans Maurice et nous avons beaucoup de religions qui fait ban fête religieuse. Et l'apôtre Paul, tu peux dire, et dans du monde, tu peux dire, ah, ça n'a là, il peut manger idole. Il peut faire quelque chose qui n'est pas bon. Et l'apôtre Paul, tu peux dire que si dans ou conscience, ou trouver qu'il mange ça manger idole là, il mauvais, pas manger. Mais si dans ou conscience, ou trouver que ça manger idole là, il pas pour souillou, ou capable de manger. Peut-être le peut assiser avec sa ban indien, sa ban tamil, sa ban catholique, peut-être dans ou bien assise avec eux, peut-être un mot encouragement ou capable sans autre manière. Et je comprends que ça mange idole là, il pas fait un nonier pour l'écho parce que ou l'esprit qui disait changer. Et dans une conversation qui est capable d'arriver autour un manger qui peut manger avec ban du monde. Donc c'est ça qui est important, c'est qu'il faut que nous conscience les vignes nous professeurs. Il ne faut pas qu'ils étaient dans la liste, ils ont écrire là, Mobisé pas faire ça, Mobisé faire ça, Mobisé pas faire ça, Mobisé faire ça. Parce que si nous suivons la vie comme un légaliste, ça veut dire nous conscience, pas sens de l'école amis. Ça veut dire nous l'école, les papés apprennent être domptés. Ils gagnent la peur, ils vivent dans la peur. Ils n'en disent une frayeur pour faire ça, pas faire ça, faire ça, pas faire ça. Non, il ne faut pas nous vivre comme ça. Il faut dire que ce qui nous fait, les vies naturelles avec nous, même s'il prend les temps, mais les vies naturelles avec nous. Il faut dire qu'il nous conscience, avec nous les corps, les vies en fusion. Il faut dire qu'il est là nous trouver qui, ah, mon épi habitué faire, mon épi content de faire ces affaires-là. Et je pourrais remarquer, après quelques mois ou même après des années, je peux trouver qui, ah ouais, dans le passé, moi, j'ai habitué faire ça, mais c'est là, mon gagne des goûts pour ces affaires-là, mon épi faire. Ça veut dire que, ou l'esprit, peut sans ou les corps. Ou les corps peuvent venir un temps bon Dieu et ou peut apprendre ce changement-là. Donc, c'est ça que Jésus-Christ peut dire. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Allez, faites de tout. Ça, c'est la commission que Jésus-Christ dit. Avant qu'il quitte la terre, chapitre 28, verset 19, c'est ça les deux versets, les deux derniers versets de l'évangile de Matthieu, que Jésus-Christ donne l'ordre, il donne une commission. Il dit, allez à le faire de toutes les nations, mes disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, ça, c'est les derniers commandements. C'est le commandement du Christ. Et je peux trouver quand nous obéir à ce commandement-là, quand nous payons pour oh, nos bon Dieu pour aider nous. Je peux vous garantir, le Seigneur sera là, de la force. Et comme là, mon dire, c'est que nous lisons dans mort, les résumés dans Matthieu 24, 42, quand Jésus-Christ dit, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va arriver. Et deuxième verset qui nous lit, c'est sachez-le bien.
Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pour ça, vous aussi, tenez-vous prêts quand le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Donc, je comprends. Bien être vigilant et bien veiller à qui nous garde, nous les corps. Bien. OK. Alors, nous continuons. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens? Maintenant, Jésus-Christ peut causer le parabole, peut causer, peut dire qu'il nous besoin vin bandimoun qui pas paresse, besoin vin laborieux, besoin et non sa responsabilité là pour travail pour mon Dieu. OK, il dit là. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Alors là, il donne le parabole du serviteur qui se maître une demi responsabilité. Et un bon serviteur qui, quand mettre l'instruction, il a le faire tout travail. Mais il y a aussi un autre serviteur que Jésus-Christ appelle un méchant serviteur qui lit pas casse la tête du tout avec ce qui se met pédir à lui faire et lui faire ce qu'il a envie de faire. Alors là, il dit, mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors là, nous trouvons le fait qu'il a Jésus-Christ pécose, qui sa méchant serviteur, sa serviteur qui paie aucune euh, euh, conscience, qui se mettre pour venir, li pas du tout faire le travail qu'il le maître indien lui faire, li peut manger, boire, li a le battre du monde, il fait ce qu'il a envie. Et là, regarde ce que le verset 51 dit, il dit, le maître, pour mettre lui en pièces, et lui donnera sa part avec les hypocrites, c'est là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Là, Jésus-Christ fait la comparaison avec le chrétien, celui qui croit en Jésus-Christ et celui qui ne croit pas en Jésus-Christ. C'est pas un serviteur méchant, ça veut dire c'est pas un chrétien. Ça va une parabole là, les papiers adressent à l'Église dans l'ensemble, mais les papiers adressent à celui qui croit dans Jésus et celui qui ne croit pas en Jésus. Parce que si Jésus-Christ pour mettre lui en pièces et que pas lui là côté non graissement de dents, ça veut dire qu'il lui dans le lac de feu, dans la GN et dans la GN, les chrétiens pas là-bas. Donc ça montre nous qu'il a Jésus-Christ peut faire sa différence entre le croyant et les non-croyants. Et le moment maintenant, c'est de écouter la parole de Dieu et de suivre ce que Jésus-Christ peut dire. Jésus-Christ pas peut dire qu'il est un chrétien besoin faire travail, mais là, il dit carrément qu'il sa serviteur fidèle là, lui obéir son maître, lui obéir. Il paraît comment c'est qu'il nous apprend tout à l'heure là, qu'il y reste sur sa garde et il peut être vigilant, il peut faire la prière et il peut travailler pour bon Dieu. C'est pas qu'il se bat œuvres qui peut sauver, mais il y a quelqu'un qui peut obéir, il croit dans la vérité et il obéit à bon Dieu. Alors que le non-croyant, il pas croit dans bon Dieu parce qu'il prend la parole de Dieu, il dit, s'il peut tendre, parce que ça, une parabole là, li adressée à du monde qui pas connu bon Dieu dans la tribulation, alors ça du monde là, je tout pour tendre la parole de Dieu parce que nous connaît, mon pas c'est pas on écoute l'enseignement sur Apocalypse, je t'ai expliqué la semaine dernière, moi pas croire mon portage ça, mais dans chapitre 6, il explique nous qui prenait un ange qui pour commencer évangélise le monde depuis le ciel. Pendant 144 000 évangélistes qui pour sortir depuis Israël, qui pour aller évangéliser le monde. Donc, tout le monde entier pour donner la parole de Dieu. Mais il y en a beaucoup qui pour prendre, oh, ok, nous pas casser la tête avec ça, ça pas concerne nous. Je pas senti impliqués pour obéir à bon Dieu. Et là, Jésus-Christ
cause sur le travail assidu du croyant, qui nous faisait pas oublier, nous faisait servir bon Dieu, nous servir bon Dieu comme un prêtre, nous prier, nous garder nous les corps propres et nous continuer assidûment. Assidûment, ça veut dire petit à petit et nous obéir à bon Dieu. Maintenant, nous causons sur une autre parabole, la parabole des 10 vierges. OK? Cette parabole-là, il est important, nous comprenons dans le contexte qui est écrit. OK? Et là, il est dans le contexte quand il peut cause un mariage. Et bien entendu, c'est Matthieu qui peut écrire ça. Matthieu, c'est un juif. Et Jésus-Christ, il prête sa tradition juive-là pour expliquer quelque chose de très intéressant à ce disciple. Alors, il dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alors, 10 vierges, c'est pas 10 croyants. Le fait que c'est écrit vierge, ça ne veut pas dire que c'est des croyants. Mais là, nous vous trouvez qu'il peut y avoir 5 qui sont sages et 5 qui sont folles. Et alors là, ça 10 vierges-là. Alors aussi, numéro 10, nous sommes capables de dire que première fois, la première écriture dans la Bible, quand bon Dieu tu cause sur la création, bon Dieu tu donne 10 commandes sur le récit de la création. Et c'est intéressant que Jésus-Christ servit 10 parce que c'est Jésus-Christ qui est présent dans la création. Alors, il servit 10 probablement parce que c'est quelque chose de très commun dans la tradition juive. Par exemple, dans la tradition juive, où bien il y a 10 hommes pour faire une synagogue, ou bien numéro 10, il est répété dans plusieurs bonnes traditions juives. Alors là, nous trouvons que quand bon Dieu tu crée le monde, tu as 10 commandes que bon Dieu t'a données et c'est très intéressant comment faire ça lien-là parce qu'il montrait que Jésus-Christ est l'auteur de la création et Jésus-Christ peut essayer de faire nous comprendre comment c'est sérieux pour atteindre l'époux. Et l'époux, c'est qui? L'époux, c'est le Christ lui-même. Et nous connaissons que quand l'époux est retourné, il retourne avec son épouse. Ça veut dire, ça dit vierge-là, il n'y a pas l'église dedans. Ce n'est pas l'église, OK? C'est autre chose. Alors, nous pouvons essayer de comprendre ça bien là. Alors, donc, il y a 10 commandes qui vont Dieu donner à la création. Et bien, vierge représente l'humanité qui est née dans la chair. OK? Les vierges représentent l'humanité. OK? Et là, nous allons trouver qui s'abanent vierge là, et il y en a 5 qui folles et 5 qui sont sages. OK? Alors là, laisse-nous regarder un coup. Je ne vais pas le mettre N pour N, mais c'est pas grave. Alors là, nous trouvons que quand bon Dieu tu crée, tu fais la création. Premièrement, il causait, il dit que la lumière est venue. Et puis, il allait, il dit que la terre est venue, que le ciel et que la terre, que le ciel vient et la terre, il vient sec. Et puis, il cause sur la végétation. Et puis, il dit qu'il y a dans les jours et la nuit, qu'il y a des poissons dans la mer, qu'il y a des animaux sur la terre. Et puis, en huitième quelque chose, il dit, allez nous créer l'homme à nous l'image. Et puis, il dit que l'homme est fécond et il remplit la terre. Et puis, dernièrement, Jésus-Christ, en fait, c'était lui le créateur, parce qu'il dit, c'est la parole qui crée le monde. Alors, il dit, Jésus-Christ, il dit, moi, tu donnes toute semence d'herbe pour nourriture. Alors, bon Dieu, tu donnes comme nourriture l'herbe. Quand bon Dieu, tu crées la terre, en fait, tout du monde, tu es végétarien. Pas de personne qui mange aux animaux. Alors, ça, c'est les 10 ordonnances qui Jésus-Christ s'est donné dans la création. Là, laisse-nous regarder un petit coup sur le mariage juif. Le mariage juif, il y a 4 étapes. Premièrement, il y a un arrangement qui est fait entre, comme on regarde une tradition juive, il est étonnant pour remarquer que les musulmans ils copient tout ce que les juifs font. En fait, les musulmans, je fais exactement ça.
je marier, je ban enfants, depuis je enfants, entre ban famille, marier, et puis après, je te fais mariage officiel. Mais le mariage juif, il commencé comme ça. L'arrangement, il est fait entre le père et le fils le père du fils et le père de la mariée. Par exemple, si moi, je disais un garçon pour un garçon, un petit fille pour mes enfants, alors que mes enfants encore petit, je peux joindre une famille ou bien du monde qui me connaît, qui m'a envie marier mes enfants dans sa famille-là. Alors, je peux faire un arrangement avec cette famille et c'est tout le temps le père du fils qui allait dans la famille de la fille et elle donne un dot. Un dot, c'est un somme l'argent ou peut-être un héritage ou peut-être un lacase. Donne un l'argent et dire qu'il me donne sa l'argent-là pour marier ou fille avec mon garçon et sa l'argent-là maintenant, il prépare sa fille-là pour qu'il certifie là, les préparés pour le mariage. Maintenant, le mariage, il prend un an pour y arriver, ou bien il prend 10 ans, il dépend qui l'âge, je ne fais ça arrangement-là, mais cet arrangement-là, il fait entre les parents des enfants, pas les jeunes, c'est les parents qui font ça. Et deuxièmement, deuxième étape qui est arrivée, maintenant le garçon, il a dans la maison de la mariée et il prend ce tifi. C'est une cueillette comme s'il le prend tifi là, il amène dans sur la case. Et ça, quand il amène sa tifi là dans sur la case, maintenant tifi là, il vient dans sur la case. Il vient dans la case non, garçon là, al que tifila, il amène tifila kotli, mais avant que tifila vienne kotli, l'Ibizet fait aller faire quelque chose qu'on appelle bar mitzvah. Dans le juif, vous faire ça, c'est qu'ils vous faire, c'est qu'ils vous plonger dans un bassin de l'eau, qui d'habitude c'est dans une synagogue, plonge sa là dans le bassin de l'eau, comme on dit, il peut faire un baptême, et là, il plonge dans sa de l'eau-là, et quand il sortit, c'est une de bonnes traditions juives qui, quand un enfant, un jeune, monsieur ou madame, vous êtes marié, vous êtes plongé dans sa là et après, vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Et quand ça arrivé, la tifila, li maintenant, li vient dans la case garçon là, et Léa fait une célébration du mariage qui est très privée. Et puis, quatrièmement, quand garçon là, il y a Mentifila Kotli, il fait une grande célébration et bien souvent, parfois, ça a duré pendant 7 jours. Et ça, parfois, ils sont capables de faire célébration dans tout le village ou bien dans toute la ville. C'est une grande célébration que toute la communauté est au courant que ça garçon là, il m'a que ça suffit là. Donc, ça, l'étape là, nous trouve ça, les transparences dans sa parabole que Jésus-Christ peut causer avec les vierges, les 10 vierges. OK? Alors, dans le parabole, l'arrangement qui le père, et quand je regarde le mariage est identique avec ce que Jésus, que Dieu a fait avec l'humanité, avec son Fils. Premièrement, dans Genèse chapitre 3, verset 15, bon Dieu, tu fais un arrangement avec le père de l'humanité, qui est Satan. Et tu dis dans Genèse chapitre 3, verset 15, et tu dis qui m'ont pour mettre une séparation entre toi et la femme, qui tous te descendants pour être tués par le descendant de la femme. Et ça, c'est l'arrangement qui bon Dieu fait avec le père de l'humanité, qui est Satan. Et deuxièmement, nous trouvons que Jésus-Christ, il vient dans la terre et il donne lui-même en sacrifice. Et bon Dieu dit que ça prix que bon Dieu payé là, c'est le prix du sang de son fils. Exactement pareil comme le mariage juif. C'est que bon Dieu, il paye un dot, un paiement pour marier ce garçon avec la fille qu'il a préparée, qui est l'Église. Et le prix, c'était le sang de son fils. Et à l'enlèvement, c'est ça qui nous peut causer dans le parabole, à l'enlèvement,
Jésus-Christ maintenant, il vini et il prend la moyée, il enlève l'Église qui est la moyée pour elle. Et si nous regardons dans Apocalypse chapitre 4, quand Jésus-Christ y amène l'Église avec lui devant le trône de Dieu, quand et non une célébration, et dans l'Apocalypse chapitre 19, et non le cérémonie de mariage qui est fait en privé, et puis et non la fête des noces qui est arrivée dans le royaume millénaire qui peut-être pour durer pendant des années. Alors, nous trouvons et non un parallèle entre le mariage juif avec ce que Dieu a fait pour marier son fils avec l'Église. L'Église, c'est nous. Moi, je, nous tous ceux qui croient en Dieu. Alors là, laisse-nous regarder un parallèle, là, mon fils explique, nous regarde ça. L'arrangement entre le père et le fils pour le père de la mariée, c'est la même chose que Dieu a fait avec l'arrangement du père de l'humanité, qui est Satan, c'est-à-dire qu'il avait ce garçon. Et la cueillette de la mariée, c'est l'enlèvement de l'Église, que Jésus-Christ il prend l'Église, il amène avec lui. L'Église amène avec lui. Je vous comprends que l'Église est très précieuse dans les yeux de Dieu. C'est pour ça constamment, et dans ça rappelle pour garde-nous purs, garde-nous propres et garde-nous dans la volonté de Dieu, qui nous peut faire ce qu'il bon Dieu dit à nous faire. Et le mariage qui est en lieu chez la mariée, et nous trouver que la cérémonie dans l'Apocalypse chapitre 19 est arrivée dans le ciel en privé. Et quatrièmement, quand est dans la grande fête de noces, ça y est arrivé dans le royaume millénaire. Donc, ça détaille mon explique sur le mariage juif et c'est Godzat, anglais et français en même temps. Garde ça dans notre mémoire à mesure que nous lisons sa parabole sur les 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Alors, ces 10 vierges-là, ils représentent l'humanité qui donne la parole de Dieu et je peux dire, je peux le rencontrer, bon Dieu, je peux le regarder, bon Dieu. OK. 5 parmi eux sont folles et 5 sont sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec eux, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans leur vase. Maintenant, de l'huile, nous connaissons dans la parole de Dieu, de l'huile, il représente le Saint-Esprit. Alors, ceux qui ne prennent le Saint-Esprit, ça veut dire c'est les croyants. Les folles, je ne prends la lampe, mais pas oublier, je ne prends aucune de l'huile. Ça veut dire, je bandimoun qui peut juste écouter, mais sans comprendre, je l'équerre, pas songer pour qu'ils recevoir le Saint-Esprit et qu'ils aient non le Saint-Esprit avec eux, je non de l'huile avec eux. Mais les sages, je ne prends la lampe, mais je ne prends aussi de l'huile avec eux dans une vase. Je ne pas prendre de l'huile, mais 10 dans la lampe, mais je ne prends dans une vase. Parce que ça, c'est les croyants qui sont remplis du Saint-Esprit, qui continuellement et non une relation continue avec Jésus, avec Dieu. Alors, verset 5, il dit, comme les tendait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria et l'idée de ne pas savoir quand Jésus-Christ va venir reste toujours là au milieu de la nuit, parce qu'au milieu de la nuit, nous tous dormir. Et je vais crier, je vais dire, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillent. Alors, toute l'humanité entière pour lever, parce que quand Jésus-Christ peut venir, moi, je peux vous assurer qu'il peut y avoir un grand brouhaha sur la terre. Et je tout peux préparer la lampe. Maintenant, les folles, je peux avoir de l'huile, je la lampe une taille, parce qu'ils ont mis, je tiens non le Saint-Esprit en eux, je vis dans eux, je dis à sa banne chrétien là, donne-moi ça qui te croit, donne-moi le Saint-Esprit. Mais quand Jésus est à la porte, c'est trop tard. Alors, les sages répondirent, non, il n'y aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alors là, comme un du monde peut tendre Jésus-Christ peut venir et je commence à gagner père, parfois il est bien trop tard. Je peux l'accepter, je peux
pour croire dans Dieu dans ce moment-là. À cause de ça, il est important que maintenant, quand on entend la voix de Dieu, ou croire dans bon Dieu. Alors, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva, celle qui était prête. C'est pour ça qu'il faut être toujours prêt. Entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Alors, le moment que la porte est fermée, c'est trop tard. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, ouvre-nous. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ va dire? Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Parce que le fait qu'ils soient scellés par le Saint-Esprit, bon Dieu pas connu. Parce que la raison qui fait bon Dieu que nous, c'est parce que nous sommes scellés par l'Esprit de Dieu. Nous avons la mort qu'en nous. Parce que quand bon Dieu guette nous, il connaît ça, c'est un enfant qui n'a accepté le sacrifice de mon garçon, il y a un enfant bon Dieu, il y a un fils, une fille de Dieu. Alors là, Jésus-Christ dit, verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Alors, une autre parabole, le dernier parabole que Jésus-Christ peut causer, et je vais trouver là le thème continuellement, c'est de veiller, d'être à nous garde, de ne pas être paresseux, de continuellement suivre l'ordre que Jésus-Christ dit, prêche sa parole, parle de Dieu à tout le monde, prier pour les autres. Ça, les besoin être le travail qui continuellement le chrétien doit faire. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, appela ses serviteurs et les remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et au troisième, et à chacun selon sa capacité, et il partit. Alors, c'est intéressant de trouver le verset 15, que bon Dieu lui connaît la capacité de ce qu'il nous est capable de faire. Et quand bon Dieu donne certains 5 talents, et ce talent, en fait, dans la tradition juive, c'est un poids en or, un poids ça veut dire une valeur de l'argent qu'il donne à sa bande du monde là et je vous trouvez dans le parabole que Jésus-Christ pour dire qu'il utilise à investir ce l'argent dans la banque pour gagner plus l'intérêt s'il n'est pas capable de travailler avec ça investissement là. Alors là, je trouvais que bon Dieu, il donne à chacun de nous. Il ne faut pas qu'il nous trouve que, oh, moi, envie de faire ce qu'il a du monde peut faire. Bon Dieu, il donne nous un talent, ou 2 talents, ou 5 talents, mais bon Dieu il donne nous d'après nos capacités. Parce que bon Dieu, n'est pas pour imposer nous quelque chose qui nous pas capable faire. Bon Dieu connaît quelque chose qui nous capable faire, et il pour donner nous selon sa capacité. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents gagne encore 2 talents. Ça veut dire, un du monde qui gagne 5 talents, il n'a allé parce qu'il y a, la raison le maître, il donne les 5 talents, c'est parce qu'il y a peut-être la capacité pour fructifier sur l'investissement et celui qui gagne des talents aussi, bon, le maître connaît la capacité de cet homme. Et alors, celui qui n'en avait reçu qu'un talent, qu'il a fait aller, il a fait un gros trou dans la terre et il cache son argent, cache l'argent de son maître. Alors lui, celui qui gagne un talent, celui qui gagne le plus petit poids en or, alors, au lieu qu'il y allait, il allait investir. Alors, quand nous dit, on nous met, oh, moi, du monde qui, mon pays n'a vraiment grand talent, mon pays n'a euh, capacité pour faire certaines choses, j'ai besoin à le regarder en eux-mêmes et dans quelque chose qui, bon Dieu, trouve de valeur en nous. Et alors, quand je trouve ça quelque chose qui, bon Dieu, et non trouvé de valeur en eux, je besoin de travailler là. Alors, cet homme qui ne recevait un seul talent, qui dit, OK, moi, le fouille un trou, moi, le mettre dans la terre, comme ça, mon papa a dit. Alors, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Parce que quand un monde il donne un investissement à quelqu'un, bien sûr, il a envie un retour à son investissement. Alors, celui qui gagne 5, il dit, mon gagne encore 5, mon gagne 10 à ce
Celui qui dit, alors le maître vous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alors, quand l'hypécose, la joie, rentre dans la joie de ton maître, ça donne nous le message pécose du ciel, pécose dans le repos éternel qui nous peut recevoir, nous pouvons vivre avec Dieu, nous pouvons vivre avec Jésus. Verset 22, il continue, il dit, celui qui ne recevra des talents, lui aussi pareil, il met ce des talents dans la banque et il gagne encore des. Alors, je tous augmenté à 100%. Celui qui gagne 5, il gagne 10, celui qui gagne 2, il gagne 4. Son maître, encore une fois, dit Ali, qui te bien faire, mais pour confier toi encore beaucoup de choses parce qu'il est capable de faire 100% valoir de ta responsabilité. Mais de ton responsabilité, tu fais Ali gagne 100% valoir là, alors tu es un bon fidèle et serviteur. Maintenant, celui qui ne recevra un seul talent, il approche son maître et lui dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Maintenant, ça verset 24, là, il y a un petit peu, comment dire, un causé un peu oxymoron. Oxymoron, ça veut dire qu'il est dans le sens, parce que cet homme, sachant que son maître est dur, les Tibétains, et non plus la frayeur pas pour gagner, payer pour cacher ce qui gagné, l'utiliser au moins à le faire fructifier peut-être dans la banque. Comment c'est ce que Jésus-Christ peut dire à l'heure. Si tu n'es pas capable de faire le travail pour valoriser ce talent-là, tu peux mettre dans la banque. Alors, cet homme qui recevra une petite chose, comme on fait dire tout à l'heure, peut-être nous, quand nous examinons, peut-être après cette étude, nous examinons un peu, nous regardons, Seigneur, qui petite chose, oui, non, en moi, qui a de la valeur, qui m'a servi toi avec ça. Peut-être certains peuvent trouver, ah oui, moi, il y a beaucoup de potentiel, mon qu'à faire ça, ça, ça. Peut-être quelqu'un va trouver, ah, yo, moi, il y a seulement une petite affaire. Mais seulement, mon père, attention, mon pas réussi. Parce que bien souvent, quand nous avons une petite chose en nous, quand nous avons un petit skill, un petit talent, qui peut-être nous pas croire que tout le monde peut trouver, nous gagnons thé. Alors, au lieu que nous aller en avant pour dire, OK, moi, dans ce talent-là, mon vie travaille pour mon Dieu, nous gagnons thé, alors nous dire, OK, mon gars, lis tranquille, me reste tranquille, mon pas pour dire à personne. OK, il ne faut pas gagner. OK, il ne faut pas gagner. Parce que nous devons comprendre que si bon Dieu mettait un talent avec nous, il pouvait la peau, nous devons continuer à prier dessus. Alors, le serviteur, qui était un peu un idiot, il perd son maître, alors le maître va lui dire, serviteur méchant et paresseux. Avant, Jésus-Christ cause seulement sur le méchant, maintenant il cause celui qui est paresseux. Parce que sa parabole-là, il cause sur le travail assidu du croyant. Alors là, il peut dire, tu es un paresseux, tu es un méchant, tu sais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Alors ça, Bizet donne-nous aussi un avertissement qui, c'est qui bon Dieu, il met en nous, bon Dieu, puis attend un retour. Je te rappelle bien l'apôtre Paul, tout le temps, il peut cause, ça les courses, il peut faire là, et il peut dire qu'il peut faire ça les courses là, comme ça, mon capable gagner le prix à la fin. Alors, nous devons tout le temps rendre nous compte qu'il nous lance à la terre là. Nous sommes enfants bon Dieu, nous ne recevons le salut gratuitement, mais nous avons un travail sur nous les deux. Et bon Dieu connaît exactement qui talent il investir en nous. Et nous devons aller examiner ce talent-là et nous allons faire les fructifier. Alors, verset 27, il dit, il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Alors là, bon, le maître, papa dit à lui, tu besoin à remettre ton argent. Pas oublier, ça talent bon Dieu de nous là, c'est pas pour nous, il appartenir à Dieu. Et surtout quand nous nés de nouveau, nous avons le potentiel, la capacité pour que nous capables
faire quelque chose pour Dieu. Alors là, il peut dire, tu besoin mettre molozan dans la banque, que tu as gagné l'intérêt. Alors là, dans verset 28, il dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Alors, celui qui peut faire fructifier son talent, cet homme, il n'est pas un chrétien qui peut faire des bonnes œuvres parce qu'il a les causes qui peut mettre cette personne dans les ténèbres, que pour un grincement de dents, ça veut dire c'est quelqu'un qui jamais tient croyant. Alors là, Jésus-Christ, encore une fois, peut faire la référence entre le croyant et le non-croyant. Il servi sa parabole là pour montrer la gravité de faire fructifier nous le talent qui, bon Dieu, il met en nous, mais celui qui pas faire fructifier le talent qui, bon Dieu, il met en lui, bien, posez la question, est-ce qu'il vraiment est né de nouveau? Parce que s'il est né de nouveau, ça, l'esprit qui habite en nous là, bien, peut constamment travail en lit pour faire lui comprendre, bien travail pour bon Dieu, bien prier, bien lire la Bible, bien être un bon serviteur, bien être une bonne servante. Et verset 30, le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors ça, peut montrer nous, ça 5 paraboles-là, il montre nous quelque chose de très, très important. Que bon Dieu, il y a un travail qu'il peut attendre de chacun de nous. Bon Dieu, il accomplit quelque chose, il donne nous le salut, il donne nous un héritage, ça veut dire nous sommes des citoyens du royaume. Et nous, quand Jésus-Christ pouvait nous, nous pour régner avec lui éternellement et nous pour vivre pendant 1000 ans dans son royaume. Et je dois de compte le fait que nous sommes des enfants de Dieu et que nous pourrons recevoir la citoyenneté du royaume, ça veut dire que nous prenons un rôle très, très important dans ce royaume. Et ça, un rôle-là, pareil comme ça, parabole dire, qui Jésus pour dire, mon confie-toi, tigit quelque chose, mais te montrer te travail, qui te du monde, qui compte ton travail pour moi, bon, pour confier toi des grandes choses. Alors, mes amis, nous devons prendre ça très au sérieux. Que la parole de Dieu est très important, qui nous écoute la parole de Dieu et nous mettre en pratique. Nous tous, bon, conseils autres, en suivant ces paraboles-là, à l'examiner nous-mêmes, à l'examiner quelque chose est en nous. Chacun de nous, nous avons déjà fait ça l'exercice-là, je crois, 2 ans de cela. Plus que 2 ans de cela, je crois. Peut-être nous avons refait un exercice pareil. Laisse-nous finir l'évangile de Matthieu. Nous refait un exercice que nous examine qui ban potentiel qui est en nous, qui ban caractère, qui ban talent qui est en nous, qui nous capable de développer pour qu'il nous capable au nom bon Dieu. OK? Et j'espère que ça ban parabole là, je te ramène un peu sur le front line pour comprendre que vraiment mon business travaille pour bon Dieu. Il ne fallait pas qu'il me reste tranquille, il ne fallait pas qu'il me gagne peur, mais mon business travaille pour bon Dieu. Mon business faire ce qui bon Dieu il m'a fait dans mon équipe. Je connais même si je ne suis pas capable de sortir à travail en dehors, prier. Parce que bon Dieu qui est fidèle, l'y trouver dans le secret tout ce qu'il nous peut faire. Priez, priez pour nos bonnes familles converties, priez pour nos bonnes communautés, priez pour nos gouvernements, priez pour Israël, priez pour que la parole de Dieu lui être prêchée avec liberté. D'accord? Et bon Dieu pour récompense nous, pour tout ce qu'il nous fait, hein. Et parce qu'il n'a pas oublié, ça m'a une parabole là, et explique-nous qui bon Dieu pour confier nous quelque chose encore plus grand dans le royaume millénaire, dans son royaume. Papa, me remercie toi pour tes paroles ce soir. Pareil comme le mariage juif, que dès la création, le premier récit de la création, que tu crées l'humanité qui est parfait, qui est vraiment et dans sa grande beauté dans cette création,
que tu donnes l'instruction à l'homme de remplir la terre et de conquérir la terre. Tout était à sa disponibilité là. Mais ce que l'homme a fait, il donne sa autorité là à Satan, qui devient le père de l'humanité. Mais Seigneur, tout du monde qui naît dans la terre là, je naît avec la nature du péché. Mais toi, Seigneur Jésus, tu es venu comme dans sa noce là, tu es venu pareil comme dans Genèse chapitre 3, que ton papa fait sa challenge là avec Satan et dit qui mon garçon pour venir et lui pour acheter sa l'épouse là, il pour acheter une l'épouse avec ce disant et tu fini faire ça 2000 ans de cela, Seigneur. Et me prier toi, mon Dieu, qui nous capables reste ban travailleurs sérieux et qui nous capables reste vigilants et nous reste dans la prière et nous sans relâche, nous continuer obéir à ta parole et faire ta volonté, Père éternel. Mon prier toi, Seigneur Dieu, qui te aide nous, chacun de nous autour de cette plateforme. Et tous ceux qui pourraient écouter ce message après, qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir, qui nous comprennent le sérieux de l'œuvre de Dieu. C'est pas juste vis-à-vis de pasteur pour travail pour bon Dieu. Tout quelque chose qui nous capable de faire, nous connaît, nous capable de faire, parce qu'il te donne nous sa capacité là, te donne nous sa l'équerre là, Seigneur Dieu. Premièrement, nous besoin d'un l'équerre qui pleurait pour les âmes perdues. Faire que chacun de nous, nous capable de prier pour les âmes perdues. Faire que chacun de nous, nous capable, et non sa l'anxiété là, pour sa bande du monde là, si je pas connaître Jésus, je pas le mot dans l'enfer. Fais-nous comprendre ça, fais ça venir une réalité dans nous la vie, Seigneur. Afin que chacun de nous, Seigneur Dieu, nous capable reste vigilant, travaille dur pour toi et travaille pour le royaume de Dieu, Seigneur. Et le travail que nous pouvons faire, c'est pas pour nos saluts, parce que le salut, nous ne recevrons gratuitement. Nous pouvons travailler pour l'œuvre de Dieu, pour que l'Église, il y en a beaucoup plus encore de croyants, des vierges sages, qui gardent la lampe allumée avec de l'huile, que le Saint-Esprit continuellement peut interpeller nous, fait nous écoute la voix de Dieu qui nous a fait chaque jour. Papa éternel, me confie toi, mes amis, et me confie toi moi-même, Seigneur Dieu, afin que moi aussi, je capable de faire ce travail. Moi aussi, je capable de continuer, Seigneur Dieu, pas non la peur des hommes, mais que nous capables et non la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas une peur, mais c'est un respect qui nous reconnaît. Dans la crainte de Dieu, nous reconnaître le travail que le Père a fait pour l'Église, que le Père a fait pour l'humanité. Et nous reconnaître ça et nous donne le respect à Dieu. C'est pour ça que nous avons la crainte de Dieu et nous envie de faire la volonté de Dieu. Et me prier toi pour chacun de nous, te protège nous pendant cette semaine jusqu'à ce que nous rencontrions nous la semaine prochaine. Papa, dans le nom de Jésus, me remercie toi. Amen.